Jésus est le seul qui peut sauver. Et il va te sauver. En parlant, on dit, on va dire, on dit que tu ne peux rien cacher devant Dieu. Toute ta vie est comme une lumière sous ses yeux. C'est pourquoi ce matin, nous allons chanter à la gloire de Dieu. Dans mon royaume, mon dimanche y a Jésus. Il qui croit à Fia sous, Anyama, non vrai, il qui croit dans mon royaume, mon dimanche y a Jésus. Afia sous Anyamla, mon blé, Jésus, au roi des rois. Jésus, au roi des rois. La vie Jésus, au roi des rois. Comme toi, Seigneur, lui seul va te sauver. Il donne la vie éternelle. Jésus, au roi des rois. Jésus, au roi des rois. La vie Jésus. Mets ta foi au Seigneur. Roi des rois. Mets ta foi dans le Seigneur. Roi des rois. Est-ce que tu peux prier ton Dieu ce matin pour demander l'intimité avec lui? Satayo lete klebole, omlemba montite o. Ike kwanga fia su. Anyama, nyamre, nyamyewa woye. Sante yo lete klebole. Omle ba montite o. Ike kwanga fia su, anyamla. Nyamre, nyamyewa woye. Dans le Seigneur. La vie Jésus sous homme, Oh,
la vie Jésus sous. Oh, roi des rois, Jésus dit des frères hommes, anangama wa. Jésus a signé Dieu, Jésus m'a anangama wa. Jésus dit des frères hommes, anangama wa. La vie Jésus sous homme, anangama wa. Il est bon de louer le Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Yahweh Koumama. Ce matin, danse pour ton Dieu. Tongo etana, Mutu einae, Yembo Nazambe, Etondi Mokili. Batuna kagai, wapi Zambe na yo, Zambe na gai, afandi na kembo, okumama Yahweh. Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh. Yahweh, Yahweh, Okumama Yahweh. Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh. Namokili batuna kangai, wapi Nzambe na yo, na yanoli na lolendo, afandi na nkembo. Engambe mobali, Nzambe azonga kasima te, tika na netola yo, makasi na ngai, okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Utana yeba masia, posa ya mokili esila ngai, na melama ya bomoi, asibali bulu ya motema, natika koluka bipai biso, nazo oyo ya motuya. Pauni na ngai atalo, masia Yesu na ngai, okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Zambe baloba bapeshi ponda shila, akila kansela tame male. Soki okomi na suka, jina de Yesu motema, moningo ya kosaka te, asalaka mpe fierete, luka ye putu mpe moi, azali yano na yo, okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Okumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yahweh. Mokenya mokili, Mama Yahweh, mokeli na nyonso, moninga motema, elombe mobali, Sabe monanga te, elika bomoi na ngai, Sabe nakutelaka boyo, atana sana papa na ngai, yo nde Nzambe, atana sana mama na ngai, yo nde Nzambe. Sana mokonzi ya boka, ata moto akotinda kwa libala, nakasa yo bisika na nani Yesu, nakasa nani bisika na yo papa, otala biso topetoliyo, otala biso tosanjoliyo. Yahweh,
lokolo yembo nanga Yahweh Yamalo sanjo nanga Yahweh Masanjo na motema nanga Papa Otala biso to betolio Otala biso to sanjo lio Yahweh lokolo yembo nanga Yahweh Yamalo sanjo nanga Yahweh Masanjo na motema nanga Papa Ozali zambe Nendo lakayo Yahweh kumama Ozali zambe Yahweh kumama Ayembe lakayo Yahweh kumama Ozali zambe motema Yahweh kumama Nasanjo lakayo Yahweh kumama Ozali zambe Yahweh kumama Ayembe lakayo Yahweh kumama Soki natali sande nanga Shota malamu to ayembe layo Soki malamu mbomo yinane Shota malamu to sanjo layo Kolo Yesu we 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 Kolo nanga Oh motema nanga ni Yesu Imesa na bosange na yo Oh molimo nanga ni Yesu Imesa na boyembe na yo Kolo Yesu we 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 Oh Yesu Olu 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 Kolo Yesu we 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 Gloire à Dieu. Kembo, 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 Onana Zulwe. Kembo, 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 Onana Zulwe. Oh, Yemba, Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, kese, Onana Zulwe. Alléluia. Loué, kese, Onana Zulwe. Oh, Yemba, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Yemba, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kembo, Onana Zulwe. Alléluia. Oh, Kembo, Onana Zulwe. Oh, Yemba, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Yemba, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lelo yongai nakokende kokutana ngai nakokende yakendeki nakokende lelo yongai nakokende nalola kutana namasi ya mobiki nakokende lokoleli yakendeki nakokende Zambe zali malamu. Zambe zali malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zali malamu. Zambe malamu.
Yahweh na biso Zambe zali malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambe zali malamu Zambe malamu Yahweh Zali malamu Zali mosatu masia okumama libela zambina mokwe masia kumama mosatu masia kumama libela zambina mokwe masia kumama oyonde zambe masia yo elikia mosatu yonde ozambe na mokwe masia kumama mosatu masia kumama libela zambe na mokwe masia kumama oyonde zambe boboto yo elikia mosatu yonde ozambe na mokwe masia kumama mosatu masia kumama libela zambe na mokwe masia kumama kumama yo wazalia yo kumama lelo yo wakumota yo kumama lelo yo wakumawa yo kumama lelo yo wakumama kumama lelo yo wakumama kumama lelo yo wakumama kumama lelo yo wakumota yo kumama lelo yo wakumawa yo kumama lelo yo wakumama kumama lelo yo wakumama kumama lelo yo wakumama lelo yo wakumama. Ce matin, Dieu me donne la grâce de parler à son peuple et je voudrais vraiment partager avec vous le message que Dieu m'a mis à cœur. Alors ce matin, je voudrais commencer par ce fait que j'ai vécu personnellement. Un jour en regardant la télévision, sur la RTI 1, les adolescents doivent partir ou ils doivent rester? J'ai posé la question, mais ils sont déjà partis. Ils avaient vraiment envie de partir. Amen. Alors un jour, j'ai regardé la RTI 1 et il y a deux émissions particulièrement que j'affectionne. C'est Midi et Matin Bonheur. Et il m'est souvent arrivé de voir au cours de cette émission, notre sœur Mme Bibo a présenté un certain nombre de choses et ma sœur, je voudrais vraiment ce matin te dire merci parce que tu mets ton talent au service de la nation et c'est formidable. Alors au cours de cette émission qui était animée Matin Bonheur par Naomi Alafé, le 2 juillet 2014, ce jour-là je regardais cette émission et je suis tombé sur un invité de marque, quelqu'un qui avait été invité, et l'invité principal du jour était un homme de Dieu qui est particulièrement connu, qui est une figure connue ici en Côte d'Ivoire. Alors, vu que cette émission a été présentée publiquement, là où je travaille, quand on parle de quelque chose, c'est important de citer la source. Alors, je ferai que je vous donne le nom de cette personne-là. Et ce jour-là, c'était le bishop Vincent Koda, qui était l'invité et qui est venu parler
de l'Église, de la parole de Dieu. Et ce jour-là, l'animatrice qui était là lui a dit, après avoir parcouru plusieurs questions, lui a dit, mais je constate qu'il y a un phénomène récurrent au niveau des hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire, et ce phénomène, c'est le fait qu'ils s'adonnent au divorce, matin, midi, soir. Alors je voudrais comprendre. Et elle indique même avec la suite de la Bible que la Bible interdit de divorcer si ce n'est en cas d'infidélité. Et son invité qui répond avec zèle en disant ceci, je voudrais juste citer ce que lui-même il a dit. Il dit, Dieu a fait tout par dualité. Ça veut dire quelque chose et son contraire. Oui, on lui concède cela. Et il dit, ainsi vous ne verrez rien sans son contraire. Et il a fait effectivement référence à Matthieu 5, verset 32, que tous vous connaissez, qui parle bien sûr de l'adultère, du divorce. Ok? Et il dit que en tant que chrétien, on ne doit pas divorcer. Mais il ajoute mais en cas d'infidélité. Alors, la journaliste lui demande, mais est-ce qu'il y a une différence entre infidélité et adulte? Il y a une différence. Il a dit en cas d'infidélité, mais en cas d'infidélité, et il a parlé de l'adultère. Alors, la journaliste lui demande, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux thèmes? Il dit, quand on parle d'adultère, ça veut dire que nous avons eu des rapports sexuels avec une autre personne en dehors de notre foyer. Et l'infidélité, c'est lorsqu'on rentre, on ne respecte pas les engagements que nous avons pris avec notre époux ou notre épouse. Wow. Alors, il continue pour dire, en fait, il donne un exemple. Et il dit, un exemple qui peut justifier la cause d'infidélité. Il dit, si après 2 mois de mariage, la femme dit qu'elle ne veut plus être chrétienne, c'est une raison valable pour divorcer. Et il se sert de Proverbe 14, verset 1 pour soutenir qu'il y a des raisons qui peuvent excuser le divorce. Alors pour lui, on ne se marie pas pour divorcer, mais s'il y a une cause grave de divorce, une cause grave, alors cela donne droit au divorce. Et il y a des situations qui peuvent excuser le divorce. Et il cite 1 Corinthiens 12, Corinthiens 7, verset 12. Alors, à l'issue de cette interrogation, et moi j'écoutais cette émission, mais je ne savais pas qu'il avait divorcé. Et vous connaissez les animateurs, les journalistes. Elle replace dans le débat le fait que, ah oui, je comprends, vous aussi vous avez été victime de divorce, etc. Et c'est maintenant que moi je découvre en fait qu'il était marié et qu'il a divorcé en tant qu'homme de Dieu. Alors au vu de sa réponse, plusieurs questions ont émergé dans mon esprit. Est-ce que face aux circonstances de la vie, à quelle vérité nous devons faire recours? Est-ce qu'à la vérité de Dieu ou à la vérité des hommes? Quelle que soit la situation, avons-nous le droit de modifier la vérité en notre faveur ou en faveur de nos intérêts? Et la question qui m'est également venue à l'esprit, c'est est-ce que la vérité continue-t-elle de motiver notre vie individuelle et communautaire? C'est pourquoi ce matin, je voudrais intituler mon message sans compromis à l'égard de la vérité. Et mon premier point ce matin est la vérité doit nous amener à démontrer notre appartenance à Dieu. Amen, frères et sœurs. Lisez avec moi Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Et voilà ce que la Bible dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Amen, frères et sœurs.
Peut-être, surtout ce que je voulais dire en lisant ce passage, la Bible parle ici des Juifs. Et physiquement parlant, ce sont des personnes qui étaient constamment avec Jésus. Mais ce passage nous amène à une question importante. Est-ce que le fait d'être physiquement avec quelqu'un, visiblement avec quelqu'un, peut témoigner que nous nous comportons comme cette personne veut? Ça, c'est une question fondamentale. Et tout le monde pouvait voir les Juifs avec Jésus. Mais notre filiation avec une personne ou avec quelqu'un doit se prouver, doit se démontrer par notre comportement. Les caractéristiques du Père, quand on regarde un fils, on dira, ce fils-là, c'est l'enfant de son Père. Simplement parce qu'à travers son comportement et sa vie, il y a des traits qui se dégagent et qui permettent justement de le lier à son papa. Amen, frères et sœurs. Mais dans ce passage, l'attitude des Juifs qu'ils avaient était une attitude qui était similaire à celle de Satan. Souvent le thème Satan, on dit, mais c'est un thème trop fort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit ce matin. Et par leur conduite envers Jésus, ils refusaient de reconnaître que Jésus était le Messie. Leur affiliation était donc à l'opposé de ce qu'ils prétendaient être. En réalité, ils appartenaient à Satan. Amen, frères et sœurs. Et face aux situations de ta vie et de ma vie, le monde saura à qui tu appartiens. Et toi-même, tu seras convaincu, même si tu refuses de le voir, tu seras convaincu de savoir à qui tu appartiens face aux réactions. Amen, frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire ce matin, à toi et à moi, qu'en effet, la loyauté absolue à l'égard de la vérité doit occuper la première place dans la vie d'un serviteur de Dieu. De tout serviteur de Dieu. Quelle que soit sa dimension, quel que soit le rôle, quel que soit ce qu'il est, la vérité doit occuper la première place. Amen, frères et sœurs. Oui, mais parfois il est possible, et en fait cela même se produit fréquemment, malheureusement dans nos églises et dans notre vie, toi et moi. Parce que en tant que serviteur de Dieu, souvent on décide de modifier la vérité sous l'influence des hommes, sous l'influence des circonstances et sous l'influence de nos désirs personnels. Amen, frères et sœurs. Mais la vérité et la loyauté la vérité non seulement est absolue, mais c'est une exigence. Elle exige une loyauté sans détour de tous les hommes, que tu sois grand, petit, gros, riche, pauvre. Amen, frères et sœurs. Et en toutes circonstances. Oui, toi et moi, il peut nous arriver de sacrifier tout pour donner un bon avenir à notre enfant, le mettre dans les meilleures écoles qui coûtent cher. Il peut nous arriver de tout sacrifier notre argent pour voir la guérison d'un proche, d'un ami, de quelqu'un qui nous est cher. Mais on ne peut jamais soumettre la vérité à nos desseins personnels. Tout ce que la Bible nous demande, c'est que toi et moi, nous puissions nous soumettre aux exigences de la vérité. Que ces exigences soient difficiles, dures, qu'elles ne nous plaisent pas. La Bible te demande à toi et à moi de nous soumettre aux exigences de la vérité. Amen, frères et sœurs. Mais malheureusement, souvent il nous arrive d'être enclin à ignorer la vérité quand elle s'oppose à nos intérêts. Amen, frères et sœurs. Quand on est dans un dilemme, quand un malheur nous frappe, quand un ami est dans la détresse, nous sommes prompts à renoncer à nos convictions pour juste dérober à cette situation, peut-être pour quelques minutes, pour quelques instants. Mais pour Dieu, aucune raison ne doit nous donner le droit, et à moi et à toi, de nous dérober face à une situation.
Amen, frères et sœurs. Oui, souvent il nous arrive de vouloir préserver des amitiés et des intérêts. Et on est prêt à hypothéquer la vérité. Amen, frères et sœurs. Mais pour Dieu, la vérité n'a pas le droit d'être hypothéquée. Et je voulais juste partager une illustration avec vous, partager une illustration. Dans une certaine assemblée, il y a une controverse sur la doctrine de l'Église. Et ce qu'on a constaté dans cette organisation, c'est qu'un certain nombre de frères et sœurs se sont rangés avec empressement du côté d'un serviteur de Dieu. Tandis qu'un autre nombre, peut-être un peu plus grand, important, a préféré l'autre serviteur de Dieu, en appuyant son point de vue. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Qui a raison? Qui n'a pas raison? Malheureusement, ces deux entités ou ces deux parties n'ont pas été fidèles à la vérité. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que tous ces deux ont fait des compromis par suite de leur préférence à une personne ou à une autre. Il ne s'agit pas ici de défendre quelqu'un. Il s'agit de défendre la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est, frères et sœurs, la volonté de Dieu. Ce sont les lois de Dieu, ce sont les règles de Dieu. Et ces règles ne peuvent pas être modifiées, que tu le veuilles ou pas. Amen, frères et sœurs. Malheureusement, souvent, on se laisse affecter, ou on laisse la vérité être affectée à cause de nos émotions, à cause de notre affection. Amen, frères et sœurs. Et malheureusement, il nous arrive de falsifier la parole de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que je suis limité dans la connaissance de la Bible, mais je pense que dans la Bible, il y a juste ce passage que je connais dit, il y a une seule raison qui peut te donner l'opportunité de dire « je veux divorcer ». C'est l'infidélité. À ton époux ou à ton époux. Maintenant, peut-être que comme la Bible est vraiment grande, il y a des passages que je n'ai pas encore vus. Et je suis vraiment ouvert qu'on puisse m'aider à voir ça. Mais la vérité de Dieu, elle est unique. Elle n'est pas multidimensionnelle. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est important qu'on ne perde pas de vue ça, frères et sœurs. Et mon deuxième point ce matin, c'est le standard du texte inspiré ne doit jamais être abaissé au niveau de notre pensée. Matthieu 12, verset 19. Amen, frères et sœurs. Matthieu 12, verset 19. Et je lis pour vous. Mais je voudrais commencer par le verset 18. La Bible dit ici, voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui qui aime, celui que j'aime, en qui je mets toute ma joie. Je placerai mon esprit sur lui et il annoncera aux nations le droit que j'instaure. Le droit que j'instaure. Il ne se disputera avec personne et ne criera pas et on ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Dans une autre version, on dit il ne contestera point. Il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Amen, frères et sœurs. Le verset ici nous instruit que le Messie ne tentera pas de s'opposer à la volonté de Dieu pour forcer ou pour obtenir quoi que ce soit. Mais si la Bible indique pour le Messie, la Bible indique également pour toi et pour moi. Amen, frères et sœurs. Oui, la Bible dit
Quelle que soit la situation, tu ne crieras point. D'une autre manière, le synonyme ici, c'est tu ne t'attireras pas la compassion des autres. Parce que quand tu cries et puis tout le monde vient te regarder, tu veux qu'on te regarde et qu'on prenne la décision qui est certainement une décision en ta faveur, frères et sœurs. Deuxième aspect ici, il dit on n'entendra point ta voix dans les rues. Ça veut dire, ce n'est pas que tu vas te mettre dans la rue pour crier, mais c'est synonyme aussi de plainte, de dénigrement, frères et sœurs. Parce que quand on se plaint, qu'on dénigre, c'est sûr qu'on ira au-delà d'une seule personne. Ça veut dire qu'on est dans la rue, on est en train de pratiquer la rue. Amen, frères et sœurs. Oui, le texte inspiré ne doit jamais être abaissé au niveau de notre pensée, frères et sœurs. Même si la vérité met tes faiblesses, mes faiblesses, nos imperfections, nos limites à nu, nous n'avons pas le droit, toi et moi, de falsifier la vérité. Amen, frères et sœurs. Tout ce que la Bible nous demande, c'est de proclamer la vérité telle qu'elle se présente dans la parole. Parce que la vérité est éternelle. La vérité de Dieu est éternelle. Elle dépasse, elle va au-delà de nos compréhensions personnelles. Même si elle est en désaccord avec nos expériences, même si elle met en déroute nos logiques, nous devons toujours nous conformer à la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Oui, nous devons avant tout nous garder de l'expliquer d'une certaine façon qui nous profite à nous. Amen, frères et sœurs. Nous devons nous garder de l'atténuer d'une autre façon, afin de l'appliquer à notre vie ou à la vie de quelqu'un que nous aimons. Parce que, frères et sœurs, la vérité de Dieu, si on ne fait pas attention souvent, on risque de tomber dans le piège subtil de manipuler cette vérité à notre profit. Amen, frères et sœurs. Et beaucoup de difficultés, généralement, surgissent dans nos églises. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous sacrifions volontiers la vérité au profit de nos intérêts. Amen, frères et sœurs. Alors un jour, un fidèle, un chrétien, fit savoir qu'il n'assistera plus jamais aux réunions de l'église de sa localité. Et la raison qui l'a amené à prendre une telle décision, c'est qu'il estime qu'au moment où il était dans des difficultés, il n'a pas été assisté par les frères et sœurs comme lui voulait. Malgré que des frères et sœurs l'ont assisté, mais il aurait voulu que ce soit un peu plus. Il aurait voulu que ce soit à sa manière à lui. Et il dit non, c'est fini à partir d'aujourd'hui, cette assemblée, c'est terminé avec moi. Oui, peut-être que selon ses conditions, qui peuvent être certainement des conditions du monde, il a le droit de dire non, je ne veux plus. Amen, frères et sœurs. Et de se séparer des autres. Amen. Parce que c'est important. Mais le fait de prendre la décision de dire je me sépare, est-ce qu'il bâtit cette décision sur la vérité biblique ou il a bâti sur ses propres émotions? C'est là que le problème se situe. Oui, je peux prendre une décision, mais est-ce que cette décision est en accord avec la vérité de Dieu ou est-ce qu'elle est en accord avec ma propre vérité? Amen, frères et sœurs. Oui, on peut dire, si on se trouve dans une communauté qui n'est pas en harmonie avec le dessein révélé de Dieu, on peut prendre la décision de dire, oh, il faut que je sorte de cette communauté. Je dis bien qu'il n'est pas en accord avec le dessein de Dieu.
Amen, frères et sœurs. Mais si d'autre part, toi et moi, nous reconnaissons, nous savons que la volonté de Dieu, c'est de rester dans cette communauté-là, mais que cela nous attire des ennuis, des difficultés, nous ne devons pas jouer avec la vérité en disant « Je justifie ma démission de ne plus faire les choses de Dieu à cause de telle ou telle chose. » La question c'est, qui toi et moi nous sommes pour justifier notre démission vis-à-vis de servir Dieu? Nous ne sommes rien, frères et sœurs. Malheureusement, non. La vérité de Dieu est implacable. On n'a pas à la modifier. Et malheureusement, frères et sœurs, on assiste aujourd'hui à... Souvent, beaucoup de personnes viennent dans l'église. Ils fréquentent notre église. Ils fréquentent l'église de Dieu. Et à force d'avoir compromis la vérité, d'autres, ça fait 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils sont dans l'église. On mange avec eux, on discute avec eux. On voit des défis dans leur vie, on ne les défie pas. Et à un certain moment, ils finissent par se comporter comme oh oui, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis dans l'église. Ils se considèrent maintenant comme des chrétiens. Amen, frères et sœurs. Et quand on leur parle, ils disent mais écoute, moi je viens toujours à l'église. Moi je mange avec tel pasteur. Je mange avec tel frère. Alors, moi je me crois et je me considère comme un chrétien. Et souvent on a peur de défier ces personnes-là. On a peur de les confronter à la vérité de la parole de Dieu. Et ils finissent par se considérer ainsi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui nous visites depuis un certain moment, ceux qui ne te défient pas, ce n'est pas leur vérité qui t'amènera au ciel. Je te demande ce matin de faire l'effort, de te battre et de voir et de conformer ta vie à la vérité de Dieu. Mais pour en arriver là, il y a une chose que nous avons besoin de briser. Nous avons besoin de briser notre moi. Parce que c'est ce moi en nous qui nous fatigue. Parce que c'est ce moi qui nous ramène tout à nous. Au point d'oublier Dieu dans nos choix, frères et sœurs. La parole de Dieu doit être sans parti pris. Que cela soit à ton avantage ou à mon avantage, ou non. On doit l'appliquer comme elle veut qu'on l'applique. Amen. Parce que frères et sœurs, c'est important. Évitons de, souvent face aux situations, de nous mettre dans ce qu'on appelle la présomption de grandeur. Vous avez la présomption, Jésus dit la présomption d'innocence, c'est le fait qu'on n'a pas encore prouvé que tu es innocent. Donc pour le moment, entre guillemets, tu es innocent jusqu'à ce qu'on prouve que tu es coupable. Mais souvent nous, on utilise la présomption de grandeur pour nous faire grand. Celui qui fait de toi et de moi quelqu'un de grand, c'est Dieu. Et nous devons attendre que Dieu nous élève. Nous devons éviter de nous élever nous-mêmes. Amen, frères et sœurs. Nous devons éviter de nous faire plaisir, frères et sœurs, parce que c'est important. Et nous devons apprendre à défier ceux qui ont besoin d'être défiés. Amen, frères et sœurs. Une fois de plus, toi et moi, nous devons savoir que la vérité de Dieu est absolue. Elle ne dépend pas de la vie de celui ou de celle qui est en présence, mais elle dépend de Dieu, elle dépend d'elle-même, elle n'a pas besoin d'être falsifiée.
Amen, frères et sœurs. Et mon dernier point ce matin, c'est la vérité seule qui importe, et non pas ses effets sur les petites créatures que nous sommes. Amen, frères et sœurs. 2 Timothée 2, verset 24. 2 Timothée 2, verset 24. Et je lis, frères et sœurs. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. La Bible dit, nous devons supporter les critiques. Malheureusement, souvent, quand on te dit un certain nombre de choses, tu dis, bon, à la nuit on va, moi je quitte l'église. La Bible dit ici que toi et moi, nous devons supporter les critiques. Parce que ça nous aide à grandir. Amen, frères et sœurs. La Bible nous enseigne qu'en tant que serviteur de Dieu, on doit éviter les querelles. On doit être plus prompt à enseigner. De par notre comportement, de par ce qu'on dit, de par ce qu'on fait, nous devons être des enseignants. Amen, frères et sœurs. Oui, la vérité est implacable et on ne peut pas la limiter aux effets que cela va avoir sur nous. Vous savez, le frère Zambi est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais à Yopougon. Et quand il a perdu ses 2 enfants, ma femme et moi, nous sommes allés le voir. Et quand on allait, on a rencontré sa femme, lui, et il nous disait qu'à la veille, c'est-à-dire une semaine ou 2 avant, il était sérieusement malade. Et même quand il a perdu ses 2 enfants, il était encore dans un état de convalescence. La situation était tellement grave qu'on l'a mis dans une brouette pour l'amener jusqu'au bord de la route pour trouver un véhicule et pour l'amener à l'hôpital. Et quand il était de retour, il ne pouvait pas marcher. Il a dû dormir chez le frère Djewa et sa femme. Et 1 semaine ou 2 semaines après, ses 2 enfants meurent. Souvent on peut se dire, mais attends, ah Dieu, le garçon là, il est dans une convalescence. Et quand on est arrivé, quand il a fini d'expliquer ça, c'était dur. Il sort d'une convalescence. Et quand tu le voyais, il était amaigri. Et il était en train de faire les courses pour ses enfants qui sont décédés. Et c'était difficile de voir. Et quand on causait avec, on discutait avec sa femme, il y a une chose qu'elle a dit, les frères et sœurs, tout ce que je vous demande, c'est de prier pour moi. Pour ne pas que j'éprouve la haine pour ceux qui ont tué mes enfants. L'attitude qu'on devrait souvent on a, selon la conception du monde, celui qui tue, nous devons éprouver de la haine pour cette personne-là. Elle dit, je veux que vous priez pour moi pour que je n'éprouve aucune haine dans mon cœur pour cette personne-là. Mais que Dieu décide ce qu'il veut décider. Amen, frères et sœurs. Mais cette sœur s'exprime ainsi au regard de la vérité de Dieu. Parce que cette vérité dit, tu ne dois éprouver aucune haine pour autrui. Mais si toi et moi nous étions dans le cas, peut-être que nous aurions éprouvé une haine aussi farouche. On aurait posé des questions aussi multiples à Dieu. On aurait même condamné Dieu. Amen, frères et sœurs. Oui, certains frères et sœurs, certains chrétiens disent qu'à cause de telle ou telle personne, moi je veux partir de l'église. À cause de telle ou telle personne, je ne veux plus adorer Dieu. Est-ce que toi et moi, nous allons renoncer à servir Jésus-Christ parce que certains de ses enfants tombent dans la foi ou tombent dans le péché? Non. Ce n'est même pas notre affaire. Tout ce que la Bible nous demande, c'est de les défier. Mais la Bible ne nous demande pas parce qu'ils sont dans le péché. Nous, on doit démissionner de servir Dieu. Allons-nous cesser de mettre notre confiance dans le Seigneur à cause des défauts de mon frère, de ma soeur, de ma femme, de mon époux? Non. La Bible dit non.
Parce que souvent, toi et moi, on peut justifier le fait que ma femme m'a parlé ainsi, c'est à cause de ça que je réagis comme ça. Ou mon frère, ou mon mari m'a parlé ainsi, c'est à cause de ça que je réagis ainsi. Je me rappelle une fois, vous savez, ma femme, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup sur beaucoup de choses. On la voit, elle est assise là, mais elle m'aide beaucoup. Et souvent, même dans les réunions, je peux ne même pas avoir le même point de vue que ma femme. Je peux dire tant, elle peut me contredire sur tel point, dans tel justificatif. Et bien, un jour, un frère m'a dit, frère Begley, je vais parler avec toi. Il dit, oui, mon frère. Il dit, tu dois faire attention à ta femme. Quand tu dis quelque chose, elle ne doit pas contredire ça. Ah bon? Oui, c'est toi qui es l'homme. Et tu dois montrer que c'est toi qui es l'homme. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, ne dis pas parce que je suis homme, donc je dois martyriser l'autre. J'ai dit, mon frère, elle a juste exprimé son point de vue. Elle n'a pas dit qu'elle me manquait de respect. Elle a juste exprimé son point de vue. Et je veux t'encourager à donner l'opportunité à ta femme d'exprimer son point de vue. Parce que si elle ne le fait pas, le jour qu'elle explose, tu seras étonné de voir ses réactions dans la maison. Amen, frères et sœurs. Et c'est important, frères et sœurs, qu'on comprenne que la vérité que nous demandons n'est pas liée au lien personnel que nous avons, que nous soyons heureux ou pas. Je voudrais terminer surtout par ça. Souvent dans le message, ceux qui prêchent viennent ici, on prêche et puis on attend d'autres personnes. Prêche mon frère. C'est formidable. Quand on finit, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses du message? Il dit, le message était extraordinaire. Mais le jour où celui qui vient ici pour prêcher dit quelque chose qui est contraire à sa volonté, qu'est-ce que tu penses du message? Je pense que ça a été trop long. Je ne parle pas de la longueur du message, il dit, qu'est-ce que tu penses du message? Mais parce que ça a fouetté notre propre intérêt, on trouve que ce message a changé. La vérité de Dieu n'est plus la vérité de Dieu. Parce que ça ne correspond pas à notre manière de voir les choses, frères et sœurs. Je voudrais dire ce matin que une seule ambition que toi et moi nous devons avoir, une seule ambition, c'est de faire la volonté de Dieu. Si chacun de nous reconnaissait la souveraineté de la vérité biblique, et que toi et moi nous nous soumettons humblement à cette vérité biblique, la bénédiction de Dieu nous est ouverte. Nous devons nous préoccuper uniquement de la vérité de Dieu. Et tout simplement de faire ce que cette vérité demande, frères et sœurs. Nous devons éviter de falsifier cette vérité pour nous faire plaisir, pour faire plaisir à nos amis, pour faire plaisir à notre endroit. Voilà ce que je voulais partager ce soir, ce matin avec vous. À Dieu soit la gloire.